Créé en avril 2013, le club Énergie-Climat est animé conjointement par Clermont Communauté et la ville de Clermont-Ferrand. Il permet de fédérer l'ensemble des acteurs du territoire autour des questions énergie-climat afin de trouver des solutions innovantes. Et cette union des forces est un pari réussi. C'est un pari réussi depuis le début de ce nouveau mandat en particulier parce que nous avons des sujets qui attirent tous les acteurs qui sont présents sur ce territoire, qu'ils soient privés, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient citoyens. Nous avons évidemment des gens qui viennent, c'est ouvert à tout le monde, hein, c'est grand public. Et ça nous permet d'échanger les expériences des uns et des autres et aux uns et aux autres d'entendre les questions, les doutes, voire les attentes de chaque personne qui vient à ce club climat. Ce qui donne généralement l'impulsion à de nouveaux partenariats, à de nouvelles initiatives. C'est tout à fait l'objectif qu'on avait. Partager ensemble nos solutions, mais aussi nos questions, pour pouvoir alimenter sans cesse le développement de ce territoire, la dynamique, avec des acteurs locaux. Alors que l'érosion et le travail du temps faisaient leur œuvre, j'étais obsédé par la conservation de notre mémoire de façon durable et la transmission de toutes ces données. En pleine conférence climatique à Paris, le club s'est une nouvelle fois réuni, prouvant un engagement fort de tout un territoire pour lutter ensemble contre le changement climatique. À la question « Est-il possible de faire face au changement climatique avec notre modèle économique actuel ?», plusieurs intervenants se sont relayés. Frédéric Chaumont, par exemple, directeur d'IBEO, a décrit son data center installé à Sébaza, construit dans un souci d'économie d'eau et d'énergie. L'idée de départ, c'était de faire mieux en consommant moins. Donc pour cela, on a appliqué des technologies de refroidissement, puisqu'un data center est une usine qui consomme énormément d'énergie et qui produit énormément de chaleur. Donc le pari était d'arriver à refroidir ce type d'usine, d'installation, sans faire appel à la climatisation. Donc nous avons imaginé des solutions techniques qui s'appuient sur la projection d'air, ventilation, et de refroidissement à partir de bases d'eau. Voilà, donc on arrive à une efficience extrêmement intéressante puisqu'on est proche d'une consommation neutre, c'est-à-dire uniquement consommation électrique pour refroidir le data center. L'entreprise Michelin, quant à elle, témoigne de sa volonté de diminuer, entre autres, les consommations d'énergie de ses sites. Alors, je crois que Michelin se concentre sur ce sujet par trois aspects différents. D'abord, le premier, c'est l'usage qui est fait de nos produits, l'impact environnemental de nos produits. Donc un pneumatique aujourd'hui représente 20% de la consommation en carburant d'une automobile par le biais du mécanisme qu'on appelle la résistance au roulement. Premier engagement, c'est de baisser cette consommation de carburant liée au roulement de nos produits de 20% d'ici 2030. La deuxième chose, c'est l'impact environnemental de nos sites industriels. Nous sommes producteurs, bien sûr, de pneumatiques, nous utilisons de l'énergie. Et aujourd'hui, notre engagement, c'est de baisser, de diviser d'un facteur 2 l'empreinte énergétique de nos sites d'ici 2030. Puis le troisième aspect qu'on ne peut pas dissocier, qui est très important dans notre industrie, c'est l'utilisation de matières premières qui ont un impact positif pour l'environnement. Et bien évidemment, le caoutchouc naturel, qui reste la moitié de la consommation en caoutchouc de Michelin, qui est un produit absolument extraordinaire, est un puits de carbone naturel que nous continuons à utiliser et nous impliquons de plus en plus dans la production de caoutchouc naturel. L'importance de ce club est confirmée par l'aboutissement du projet de réseau Chaleur Saint-Jacques+, décidé lors de sa première réunion. Un rappel, enfin, Clermont Communauté et la ville de Clermont-Ferrand ont tous deux été labellisés territoires à énergie positive pour la croissance par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.